Bom dia, é o Sony Anderson. Espero vocês para o meu análise da Copa do Mundo com vocês todos. Um abraço. Le bilan du Brésil, c'est un positif. On va dire, que ce soit au niveau offensif ou défensif, dans la préparation pour la Coupe du Monde. Je crois qu'on a pris 4 ou 5 buts, je crois, à peu près. Défensivement, c'est très, très intéressant. Offensivement aussi. Et surtout, c'est qu'on reste sur 16 matchs sans défaite. Pour avant Coupe du Monde, je pense que c'est un bilan très, très positif. Mais on parle toujours avant Coupe du Monde. Aujourd'hui, la force du Brésil, c'est vraiment le collectif. C'est vraiment un groupe qui est formé à base des copains, des amis. C'est une génération qui se connaît très très bien, que ce soit Rodrigo, Vinicius, Richarlison, avec Neymar. C'est tous des amis, c'est tous des copains qui ont l'envie de gagner quelque chose avec le Brésil. La force, je pense que c'est vraiment ce groupe qui a certaines expériences. Thiago Silva, il y a Casemiro, Ederson, le gardien, et en même temps, il y a la jeunesse qui est au milieu de tout ça. Je pense que c'est ça la force. C'est un groupe qui est vraiment solide. Ils sont en mission, et ça se voit sur tous les matchs. Les faiblesses, je pense que c'est plutôt l'excès de confiance qui peut amener, parce que si vous arrivez à la Coupe du Monde comme favori, vous faites un parcours avant Coupe du Monde qui est extraordinaire. Je pense que c'est surtout ça, de dire que personne ne peut nous battre. Et la faiblesse, ça a toujours été le Brésil d'arriver ces derniers temps favori et de ne pas assumer ce rôle de favori. Et voilà, c'est surtout... après, on peut tous dire que c'est un football aujourd'hui qui joue vers l'offensif. Il n'y a pas vraiment de mieux récupérateur, soit Casemiro, soit Fred qui joue. Après le reste, c'est que des attaquants, que ce soit Neymar, Paqueta, Richarlison, il y a Vinicius, Rodrigo, Rafinha. Bon, on va en parler, mais c'est que des attaquants. Et après, il y en a peut-être un mieux. Dernièrement, on joue avec un seul mieux récupérateur, soit c'est Casemiro, soit c'est Fred. Fabinho qui est sous le banc. Voilà, on peut parler que c'est le côté offensif du Brésil qui devient une faiblesse, mais je pense surtout c'est d'être favori qui était compliqué ces dernières Coupes du Monde. Il a beaucoup évolué. C'était quelqu'un qui avait, avant de rentrer en équipe de Brésil, qui avait gagné des titres avec Corinthians, qui était bien. Tout le monde le voulait comme sélectionneur. On est arrivé à la Coupe du Monde, c'est très très mal passé. Il a beaucoup joué en défensif, notamment sur 2018 où il fallait jouer vers l'offensif. Donc on sait que notre attaquant, Gabriel Jesus, n'a pas marqué un seul but. Il était très critiqué là-dessus. Depuis, il a avancé. Depuis, il a avancé des générations. Aujourd'hui, il joue vraiment dans l'offensif. Il a réussi à former un groupe. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé, il a beaucoup regardé ce qui s'est passé à l'étranger. Il n'adapte plus le foot brésilien au foot européen. Il est revenu sur la base de dire il faut qu'on joue comme on sait jouer au Brésil et pas s'adapter au foot européen. On a beaucoup adapté et c'est beaucoup adapté au foot européen et ça n'a pas marché aujourd'hui. On ne s'adapte pas et on joue à la brésilienne. C'est Neymar, tout à fait, c'est Neymar. Parce que c'est vraiment celui qui incarne vraiment le football brésilien aujourd'hui et qu'il a beaucoup de choses, on va dire, à se rattraper par rapport aux autres Coupes du Monde, que ce soit 2014, 2018, où on attendait énormément de lui, lui seul. Aujourd'hui, il y a un groupe. Et les stars, c'est Neymar, parce que ce qu'il est en train de faire cette année, l'année de Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Et on compte énormément sur lui. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une super Coupe du Monde. Ça sera toujours les stars de Brésil aujourd'hui. Et après, il y aura d'autres qui vont peut-être prendre le relais. Mais pour l'instant, c'est Ney. Je pense que Vinicius, ça sera la révélation de Brésil. Parce que ce qu'il est en train de faire avec le Real, la progression qu'il incarne en ce moment, je pense que c'est lui qui va prendre le relais. Et je pense que ça va être vraiment la révélation pour cette Coupe du Monde. Ce qui marque le plus et ce qui va toujours marquer les Brésiliens, c'est 1950.
parce qu'on fait la première Coupe du Monde au Brésil, au Maracanã, qui était fait pour cette Coupe du Monde, et on perd contre l'Uruguay en finale. Et on sait que ça reste dans la tête de beaucoup de Brésiliens, même après, parce que nos grands-parents, ils ont toujours raconté cette histoire de 1950. Et après, effectivement, on se rappelle moins des défaites. Même 2014, contre l'Allemagne, cette défaite en Allemagne, contre l'Allemagne, pour nous, voilà, il n'y a pas vraiment d'importance, parce qu'effectivement, c'est qu'on parle beaucoup de ce qu'on a gagné, les 5 Coupes du Monde, et maintenant ce qu'on doit gagner, parce que ça fait quand même beaucoup de temps, depuis 2002, la dernière, et on sait qu'on gagne en 1970 et on va regagner en 1994. On a laissé beaucoup de temps, et voilà, aujourd'hui on attend vraiment cette année une Coupe du Monde avec une très très belle génération. Voilà, pour nous, les Brésiliens, quand on est en phase de groupe de la Coupe du Monde, on pense déjà qu'on va se qualifier. Effectivement, c'est comme ça, sinon on ne rentre pas dans la Coupe du Monde. Si le Brésil ne passe pas la première phase, c'est que voilà, ça n'a rien à faire dans la Coupe du Monde. Mais en temps, il faut respecter les adversaires. Effectivement, on sait que la Suisse, c'est un adversaire qui est très compliqué à jouer. C'est compliqué parce qu'ils n'ont aucun complexe vis-à-vis des autres. Ils n'ont que des bonnes choses à prouver, à faire. S'ils perdent contre le Brésil, c'est normal. S'ils gagnent, ils créent l'espoir. Et en plus, il y a des bons joueurs qui connaissent vraiment le Brésil. Ils ont déjà mis en difficulté beaucoup de nations. Le Cameroun à découvrir. Il faut savoir comment ça va parce que pour l'instant, on ne sait pas trop ce que va donner cette sélection, mais le Brésil reste quand même favori. Après, moi, ce qui me fait le plus peur de groupe, c'est la Serbie. Parce que ça, c'est quand même des joueurs de ballon, c'est quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence. Ils mettent vraiment en difficulté le Brésil, comme c'était le cas de la Croatie, la dernière Coupe du Monde. C'est des équipes qui sont capables d'étonner tout le monde et même mettre le Brésil en difficulté. Ben, beaucoup, parce que avant la Coupe du Monde 2014, on attendait quelque chose, mais on savait que ce n'y avait pas l'équipe vraiment armée pour gagner le 2014. Mais ça jouait au Brésil. En 2018, on n'attendait pas énormément, on pensait qu'ils pouvaient le faire. Mais là, cette année, on est vraiment le favori par rapport au parcours du Brésil. L'état aujourd'hui des joueurs brésiliens, que la plupart sont sélectionnés et sont titulaires dans les grands clubs. Ce n'est pas des remplaçants dans les clubs où ils jouent, c'est des titulaires. Et c'est des joueurs qui sont en train de faire vraiment des bonnes choses avec leur club. L'attente aujourd'hui, c'est de dire que... On a toujours pensé que le Brésil, on pense toujours que l'état d'esprit des Brésiliens, l'humour des Brésiliens, la vie des Brésiliens va dépendre énormément du football. Il dépend énormément de ce qui va faire la sélection. Vous avez des problèmes au Brésil, que ce soit de santé, vous avez des problèmes sociaux, la Coupe du Monde, le Brésil gagne la Coupe du Monde, tout le monde oublie tous ces problèmes-là. En fait, c'est ce que tout le monde attend, pour donner un peu de sourire au pays. C'est effectivement de gagner la Coupe du Monde. C'est l'attente de cette année, c'est que cette équipe-là gagne la Coupe du Monde. Ben, un pronostic, je pense que le Brésil va passer le premier de groupe, c'est une certitude. Après, ça dépend comment ça va évoluer. Ils auront en finale. Le Brésil aura en finale. Après, contre qui? Bon, une fois qu'on est en finale, je pense que le Brésil en a déjà perdu quelques-unes. On sait bien que 98, c'est celle qui reste marquée parce qu'il y a eu les histoires de Ronaldo, c'est contre la France en France, le doublé de Zidane. Mais c'est surtout de dire qu'il faut que maintenant, ça suffit. Il faut gagner une Coupe du Monde. Mais le Brésil il sera en finale.